Il est temps pour nous d'écouter la parole de Dieu qui donne vie à l'âme. Dis Amen. Amen. Cette parole que tu vas écouter, elle est puissante. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut te disposer. Amen. Amen. On va se tenir debout. On va chanter le cantique d'accompagnement pour recevoir loin de la maison le pasteur Claude qui va nous aiguiser ce matin. Dis oh yes. Tu le chantes avec vie. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Acclame le Saint-Esprit, pousse des cris de joie. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Alors, salue ton voisin de gauche et de droite avec un sourire. Souhaite-lui la bienvenue. Amen. Soyez bénis. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Oh yes. Prions pour la parole. Prions pour la parole. Seigneur, merci. Nous sommes honorés, nous sommes bénis. Saint-Esprit, viens nous bénir par ta parole. Viens nous charger. En cette fin d'année, décharge-nous et remplis-nous, éclaire-nous. Nous prions que tu prennes le contrôle au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur les signes de la déloyauté. Alléluia. Vous savez, les signes de la déloyauté, c'est comme les symptômes. Amen. Ce n'est pas prêcher contre quelqu'un, ce n'est pas contre toi. Le livre, s'il y a des enfants, essayez de les calmer s'il vous plaît. Le livre duquel je dis le message, c'est le livre de Bishop Dan. Amen. Il a écrit ça depuis 1990 là-bas. Il ne te connaissait pas. Alléluia. Voilà, donc ce qu'il a écrit là, ça vient de Dieu. Donc si tu vois que tu es dedans, ça veut dire qu'il faut changer. Personne ne parle de toi. Quand lui l'écrivait, il ne te connaissait pas. Amen. Je ne fais que lire ce qui est là. OK? Oh yes. Alors, pourquoi je parle des signes? Je parle des signes pour que toi, tu fasses tout pour les éliminer dans ta vie. Encore une fois ici, quand tu es palu, quand tu as le palu, qu'est-ce que tu as? Comment ça commence? La fièvre, n'est-ce pas? Une fois que tu sens la fatigue et la fièvre, tu sais qu'il y a un palu. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te traiter. Pour toi, la fièvre doit disparaître, n'est-ce pas? Et la fatigue doit disparaître. Si ça ne disparaît pas, ça veut dire que tu es en danger. C'est une affaire de temps. Tu t'amuses, tu vas mourir. Donc la déloyauté, c'est pareil. Si les signes que j'énonce là, si tu remarques ça dans ta vie, que tu ne te bats pas pour les faire disparaître, c'est sûr que tôt ou tard, tu vas devenir déloyal. Et si tu es déloyal, Dieu ne pourra pas te bénir. Tu n'es pas béni pas à cause des sorciers, tu n'es pas béni parce que tu n'es pas loyal. Luc chapitre 16, verset 12. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Luc chapitre 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle c'est loyal, dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. On ne peut pas te donner ce qui est à toi lorsqu'on n'a pas encore remarqué que tu es fidèle. Quand Dieu remarque que tu n'es pas encore loyal, Dieu ne te donne pas ce qui t'appartient. Tu comprends? C'est très important que c'est Dieu qui doit remarquer la loyauté dans ton cœur. Ce n'est pas nous. Moi, je te bénis, mais c'est Dieu qui exauce. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs,
c'est que chacun soit trouvé fidèle. Tu peux afficher, hein, même si est resté. Amen. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle, c'est loyal. Une fois que Dieu remarque que tu es loyal, il y a des efforts que tu ne vas plus faire. Dieu va commencer à te bénir. C'est pourquoi moi je t'enseigne, pour que tu comprennes que tel signe, il faut les éliminer de ta vie. Et on a vu jusqu'à 12 signes, n'est-ce pas? On était au 12e. 12e dit quoi? Un signe de la déloyauté. Lorsque tu t'irrites, tu t'énerves chaque fois qu'on te corrige. Chaque fois qu'on te corrige, tu te fâches. Toi, on ne doit pas te corriger. Amen. Ecclésiaste 4, verset 13. Ecclésiaste 4, verset 13. S'il y a des enfants qui pleurent, essayez de les gérer, s'il vous plaît. Vous pouvez sortir avec eux. Merci. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Les avis, c'est les corrections. Amen. Tu ne sais plus, tu ne veux pas qu'on te corrige dans ta vie. Écoutez, il n'y a personne sur la terre qui fait bien, qui réussit sans être corrigé. Ça n'existe pas. Quand tu vas à l'entraînement des grands acteurs, là, les Drogba et autres, il faut voir comment on crie sur eux. Tu as mal fait ça, tu as mal fait ça. Les tennisman, tu as mal fait ça, on crie sur eux. Pourtant, c'est les meilleurs. Il n'y a personne sur la terre, sur qui on ne crie pas, qui réussit. Si tu refuses qu'on crie sur toi, alors tu as refusé le succès. Je te dis en même temps. Si toi, tu ne veux pas qu'on parle sur toi, alors il faut dire adieu au succès. Tu vas te détruire. On doit te corriger. Et tu dois bien prendre les corrections. Amen. Yeah, tu dois bien prendre les corrections, pas mal les prendre. Yeah. Une fois que, en fait, quand tu prends mal la correction, tu ne retiens rien. Alléluia. Tu ne retiens rien. Tu passes ton temps à murmurer, à te plaindre. 13. Un autre point. Celui qui trouve des prétextes et se justifie sans cesse. Lorsque tu trouves des prétextes et te justifies sans cesse. 1 Samuel 15, 20. On va jusqu'à 25. Je vois la 15, on va jusqu'au point 25. Donc, il manque rapidement. 1 Samuel 15, 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Il a mal fait. Il n'a pas écouté Dieu. Hein. On dit qu'il n'a pas écouté Dieu. Il dit lui, il a bien écouté. Ça, c'est les gens qui trouvent des prétextes. Amen. On dit tu as mal fait. Il faut dire, ok, pardonne-moi. Prochainement, je vais bien faire. Non. J'ai bien fait. Ou bien soit quand tu as mal fait, tu dis non, c'est parce qu'il était malade. Ou bien c'est parce qu'une fois, je connais une dame comme ça. Elle m'a vu, elle dit, tu sais, je n'étais pas comme ça avant. Elle dit, elle excusait ses défauts, quoi. Elle dit non, c'est parce que, bon, je ne sais pas si elle a traversé des moments difficiles, elle est devenue méchante. Il y a des mots là-bas. Écoute, toi, mais tu étais méchante avant. Il ne faut pas trouver des prétextes. Tous les problèmes que vous traversez là, et qui d'après vous changent là, ça ne t'a pas changé. Le problème là n'a fait que faire sortir ce qui était caché en toi. Il faut me croire. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Le problème que tu vis là, il y en a qui ont traversé ça pire que toi qui n'ont pas changé. Et pourquoi toi tu changes? Tu changes simplement parce que c'était caché. Le problème a révélé ça. Donc il faut reconnaître que, donc c'est comme ça que je suis. Par exemple, une femme, ton mari te trompe, tu t'as trompé ton mari. Toi, mais avant, tu aimais tromper avant. Tu as ça en toi. Il faut dire, c'est comme ça que je suis. Seigneur, je dois prier pour changer. Tu comprends ce que je suis en train de dire là, non? Il ne faut pas trouver des prétextes pour dire, non, moi je suis bien, c'est parce qu'il a fait que j'ai fait. Non. Si ce n'est pas en toi, tu n'as pas fait. Alléluia. André, vous n'êtes pas d'accord avec ma prédication. Hein? Amen. Les gens souvent, quand les gens sont méchants, vous devenez méchants tout le monde là. Vous-même, vous êtes méchants avant. Il faut reconnaître que moi-même, je suis méchant. C'est tout. Et tu vas voir que, en reconnaissant ça, Dieu va t'aider à ne plus être comme ça. Dis amen bien. Oh yes. Ok? Il ne faut pas trouver d'être justificatif. Amen. 14. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Jean 15 et Somme 15, 4. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Somme 15, 4.
Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Quelqu'un qui tient un serment, c'est-à-dire que quand tu tiens ta parole là, c'est très important devant Dieu. Quelqu'un qui ne tient pas sa parole, c'est quelqu'un qui est déloyal demain. Ce qu'il dit, il ne fait pas. Yes. Les gens qui dorment, où dormaient les femmes, ça fait longtemps, tu lui as promis le mariage là. Et depuis là, tu ne la maries pas là. C'est un signe de déloyauté. Je te dis la vérité. Tu l'as prise, tu l'as blaguée, il a été marié. Au début, mais elle dit, elle ne donne pas. Je dis, mais toi, tu dois vérifier. Tu l'as blaguée. Après, tu dis, elle a fait enfant. Elle a fait enfant. Jusque-là, tu ne l'as pas encore mariée. Écoute-moi très bien, c'est un signe de déloyauté. Tu sais pourquoi ça est comme ça? Dieu se dit quoi? Si tu peux tromper une femme que tu vois, alors tu peux le tromper le Dieu que tu ne vois pas. Mais c'est la vérité. Une femme avec qui tu dors, que tu trompes, tu n'arrives pas à tenir ta parole pour la marier. Et Dieu que tu ne vois pas. La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes les hommes que tu n'aimes pas, que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, pendant que tu n'aimes pas les hommes que tu vois? Je reprends. Comment tu peux dire que tu aimes pas, tu aimes Dieu que tu ne vois pas, pendant que tu détestes les hommes que tu vois? Comment toi tu peux dire, toi tu aimes Dieu, pendant que Dieu tu ne l'as jamais vu? Mais les hommes que tu vois là, tu les détestes. Dieu dit c'est impossible, c'est dans 1 Jean. Dieu ne voit pas ça comme ça. Dieu se dit que si tu n'es pas capable d'aimer ce que tu vois, alors tu n'es pas capable de lui l'aimer, lui que tu ne vois pas. Si tu ne peux pas tenir ta parole envers une femme qui t'a fait des enfants avec qui tu... Il y a le verset. Non, ce n'est pas le verset là. Amen. C'est 1 Jean. Alléluia. Il faut apprendre à tenir ta parole, à tenir ta promesse. C'est un signe de loyauté. Tu sais, on dit les gens quand ils parlent, souvent tu te dis que c'est chez les. Un jour, il y a un qui m'a dit, papa, je te dis, non, tu es une bombe de Dieu. Bon, quand tu commences comme ça, il te regarde. Il a trop entendu ça. Tu es une bombe de Dieu. Je ne vais jamais quitter la mienne, c'est ma dernière église. Est-ce que tu sais que le gars là, il a quitté l'église 3 mois plus tard sans me dire même qui quittait? Ça, c'est les gens qui ne tiennent pas les promesses. Amen. Tu parles pour parler. Alléluia. Tu parles pour parler. Hey. Allez. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Certains d'entre vous, vous allez arriver devant Dieu, il va dire tu ne m'as jamais aimé. Tu vas dire mais comment ça? Et Dieu va te dire mais chaque fois que tu as détesté, il y a les gens que tu as détestés. Ta famille, tu les as détestés. Dieu t'a donné un papa qui t'a accouché, tu le détestes. Une maman qui t'a enfanté, elle a mal fait. Dieu t'a donné un père spirituel qui t'enseigne, on dirait que c'est ton rival. Dieu t'a donné des frères en Christ, on dirait que tu n'en parles pas avec eux. Tu détestes même tes propres enfants. Souvent même, tu pousses ta tête pour ton papa là. Je ne sais pas si je dois prêcher ou ne pas prêcher. Révèle le verset. Révèle le verset. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je vous dis souvent, le fait qu'on soit ensemble, en fait, Dieu teste l'amour que tu as pour lui par l'amour que tu as pour les gens autour de qui il t'a mis. Parce que pour Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, tu vas aimer les gens qui sont là. Moi, il t'a dit, amen. C'est un verset qui doit te toucher. Allez. Donc je disais, si tu ne peux pas marier, tenir ta promesse, blaguer les filles. Il y en a même là, tu viens, tu lui mens, vous partez de mon bureau. Je ne sais pas ce que tu lui as dit. Elle t'a donné 2 fois. C'est là que tu as vu maintenant qu'elle a un gros nez.
Alléluia. Amen. Écoutez, apprenez à tenir vos promesses. Si moi je te fais une promesse que je n'ai pas tenue, c'est que j'ai oublié. C'est que j'ai oublié, mais je sens de réfléchir comment la tenir. Je me souviens, moi j'ai eu seulement 2 fiancées. Une que j'ai mariée, une que je n'ai pas mariée. L'autre n'est pas mariée, c'est à cause de ses parents. Et malgré ses parents étaient calés. Ils m'ont fait toutes sortes de choses, mais ils étaient là. C'est le jour où je suis tombé. Je suis tombé seul. Puis Dieu m'a dit, tu vas mourir dans cette affaire-là. Seule la mort a fait qu'il ait pris la décision, non. Il t'a dit la vérité. C'est quoi ils n'ont pas fait. Mais ma parole que je lui ai donnée, je vais te marier. Parce qu'une jeune fille, tu dis tu vas la marier, à cause de toi, elle a laissé d'autres personnes. Qui étaient souvent mieux que toi. Et à la fin, tu lui dis non, quand c'est laissé. C'est un signe de déloyauté pure. Vous qui êtes là qui ne mariez pas les gens, là. Mariez-vous, hein. Sinon, Dieu vous regarde comme des gens qui sont déloyaux ou bien qui vont devenir déloyaux. Et il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Alléluia. Il y a des filles aussi, tu as dit pour le meilleur et pour le pire. Quand le pire arrivait, tu as pris tes bagages, tu es parti. Papa, c'est pas tout on peut dire. On ne peut pas dire quoi. C'est pas tout on peut dire, ça veut dire quoi. Hey. Avancez. Il faut tenir tes promesses. Donc les signes de la déloyauté, quand tu ne tiens pas tes promesses, ça veut dire qu'il y a un symptôme. Quand Dieu te regarde, il dit, toi, attention. 15. Quelqu'un qui est en quête de reconnaissance. Quelqu'un qui est en quête, lorsque vous êtes en quête de reconnaissance. 1 Roi chapitre 1 verset 5. 1 Roi chapitre 5. Adonijah, fils de Agit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. Et il se procura un char. Écoutez, il y a un truc qui n'est pas bien dans l'église. Quand tu fais quelque chose et tu veux que pour ça, on te donne un poste, tu veux que pour ça, on te traite de façon spéciale, ce n'est pas du tout bon. Croyez-moi, c'est un signe de déloyauté. Lorsque tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, même dans la vie, quand tu fais quelque chose, il ne faut pas être en cas de reconnaissance. Laisse ton pasteur ou celui avec qui tu as fait, ou Dieu, quand il va voir le temps, quand le temps viendra, Dieu va te récompenser. Mais ne dis pas, non, moi j'ai fait ça, il faut qu'on me donne telle place. Moi j'ai fait ça, puis moi on ne me traite pas, on ne me nomme pas. Ce n'est pas un bon comportement, c'est un très mauvais comportement. Tu sais, depuis qu'on fait les choses pour le Seigneur, on n'a jamais réclamé quelque chose. Vous pensez que tout ce qu'il fait pour le Seigneur, il réclame quelque chose? Jamais. Que Dieu me traite comme il a envie de me traiter. Alléluia. Dis amen bien. Parce qu'il a donné le terrain, il dit non, Dieu m'a donné le terrain, tu vois, hein. Il a dit, il faut que tu aies payé 10 2 fois seulement parce que tes affaires n'ont pas marché 2 jours là. Tu dis non, mais ça doit marcher. Il paye 10, ça doit marcher. Et tu es découragé, tu as commencé à dire n'importe quoi. Tu es en quête de reconnaissance. Si, ça c'est pas un bon esprit. Oh yes. Donne-moi un verset, le verset qui parle de lorsque tu as fait quelque chose là, il faut faire comme si faut dire que tu n'as rien fait, que tu es inutile. Donne-moi le verset. C'est dans Luc. Lorsqu'un serviteur a fini de faire tout ce qu'on lui demande, qu'il dise qu'il est inutile, c'est l'esprit qui doit t'animer. Même que tu as fait quelque chose de grand, dis-toi que je suis inutile, que j'ai fait simplement ce que je devais faire. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, toi, mais tu n'as même pas fait tout, tu as fait un peu. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Quand je vais évangéliser, que j'envoie mettre des masses à l'église, ce n'est pas pour ça qu'on va me nommer en même temps. Quand je paye 40% de dîmes, ce n'est pas pour ça qu'on va me nommer en même temps. Quand je viens payer ma ligne pour jeûner, ce n'est pas pour ça qu'on va me nommer en même temps. Non, il ne faut pas avoir un tel esprit. Laisse Dieu, le moment venu, va te récompenser. Mais une fois que tu as un tel esprit, tu vas devenir déloyal. Tu sais pourquoi tu vas devenir déloyal? Tu vas devenir déloyal parce que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Quand Dieu ne va pas faire au moment où tu t'attends, tu vas te décourager. Et tu vas commencer à murmurer. Moi, j'ai fait ça, ils n'ont pas fait ça. Moi, j'ai fait ça, Dieu n'a pas fait ça. Moi, j'ai fait ça, ils n'ont pas été reconnaissants. Et dans l'église, souvent, on voit ça plein. C'est pas bon. Quand j'étais au bûcheron Adam, c'est mon pasteur même qui m'a appelé pour dire que tu es le numéro 2 en matière de dîmes. Il t'a payé à 30 000 francs. C'était une église de riches. Ma dîme cette année-là, je n'ai pas connu le montant, mais c'était beaucoup.
J'ai payé 80%. Je voyais pas l'argent par terre. Mais je n'ai jamais été en quête de reconnaissance. Jamais. Quand j'étais à la jeunesse, je me tuais pour l'église. Mais pendant les cultes, j'étais chez les enfants là-bas. Personne ne me connaissait. Tu sais, c'est parce que nous on cherche. C'est pas parce qu'on cherche. Ce que je suis en train de faire pour le Seigneur, je ne cherche pas poste. Même si je cherche un poste, ce n'est pas un poste sur la terre. C'est un poste au ciel. Ah, mais quand tu es là, matin, tout ce que tu fais, tu es intéressé. C'est un signe de déloyauté. Alléluia. Dis amen bien. André, tu n'aimes pas mon message là. Hein? Quand tu es dans un foyer, ne dis pas, deux enfants, il a fait pour toi là. Toi-même, tu dois me prendre comme un œuf. Ah bon, hein? Donc c'est à cause des enfants encore de prendre comme un œuf. Ça, c'est un esprit de déloyauté. Si tu ne veux pas faire enfant, on va qui va souffrir. On doit te prendre comme œuf, pas parce que tu as fait enfant. On doit te prendre comme œuf parce que tu es sa femme. On dit, Marie, aimez vos femmes. Ça n'a rien à voir parce que tu as fait enfant. Ça devient du chantage. Tout ce que j'ai fait pour toi là, tu ne vois pas. Le sexe, ça, c'est pas nous qu'on fait, c'est pas tout. C'est pas tout pour toi aussi. Dis-moi, enfant que tu as fait là, lui, il ne t'appelle pas maman. Après les enfants, quand on fait fête des mères, c'est pas vous les mamans, vous réclamez. C'est pas vous mon béni plus que nous. Hey! Tu fais dire qu'un enfant là, c'est pour moi seul. Mais manger, tu as payé, c'est pas nous tous on mange ici. Loyer, tu payes, c'est pas nous tous on dort dans la maison là. Tu m'as mis dans mon seul. En fait, je veux dire, ton mari, c'est ton mari. Laisse à ton mari de juger ce que tu fais. Ne réclame pas ça. Ça devient diabolique que tu commences à réclamer. Parce que j'ai fait quelque chose, je réclame. Ça devient diabolique. Amen. Alléluia. Toi aussi, le monsieur, tu es là, hein? Depuis là, moi je souffre, vous mangez, vous êtes à l'aise, vous devez me respecter. Ah bon, hein? La Bible dit celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Tu n'as pas compris ce français là, non? Un chrétien qui est dans un foyer et qui ne prend pas soin de ses enfants, de sa femme, est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'est même pas converti. C'est pas parce que tu te bats pour ta famille que non, mais on va te respecter. Non, ta femme doit te respecter parce que tu es son mari. Pas parce que tu te bats. Non, faut pas que tu vas faire chantage. Oh yes! Ah, donc tout ce que tu fais, c'est pour qu'on te respecte, quoi. Tu vois ton esprit, non? Moi, je connais un monsieur comme ça, le jour sa femme refuse de coucher à lui, le matin, il prend tout son argent. Lui, mais il se lève le matin, et puis il ouvre son placard, il prend, il met dans sa poche. Il prend, il met dans sa poche. Où il a caché l'argent, partout où il a caché, il prend. Et puis il dit, il s'en va. Il dit, mais là, il marche. Il dit, il faut manger. C'est que tu as refusé hier, là, il faut manger. Donc lui, il fait tout ça là, c'est pour qu'elle lui donne quoi? C'est pas un bon esprit. C'est pas un bon esprit. Alléluia. Quand, remets le verset là, remets le verset. Il veut que vous soyez animés sur l'esprit. Remets le verset. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, une femme doit coucher avec son mari. C'est un ordre. Tu n'as rien fait. Tu dois faire, il va avoir du plaisir. Un homme doit coucher avec sa femme. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Un homme doit prendre soin de sa famille. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Je te dis, une femme doit faire un enfant pour son mari. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Tu dois prendre soin de la maison. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Un chrétien doit payer sa dîme. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Un chrétien doit donner l'argent à son pasteur. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Je veux que tu comprennes ça. Moi, tu penses que moi, je parie à Bishop Dara. Non, celui-là, il a donné quelques millions. Hein, il faut qu'il me respecte. Tu penses qu'il y a ça dans mon esprit? You are joking. C'est pas un bon esprit. De prêcher bien de me taire. Oh yes. Papa, même nous, on fait un nakazo, il ne voit pas tout ça. Tu dois faire un nakazo. Tu es chrétien. C'est ton devoir. Jésus est mort pour toi. Tu as ton devoir d'envoyer les gens à l'église. Tu dois le faire. On ne doit pas te plébisciter pour ça. Maintenant, quand le temps viendra, on va te récompenser. Mais ce n'est pas toi qui dois exiger. Quand tu exiges, ça devient un problème. Qui est béni?
Yes. 16. Une personne que vous ne connaissez pas. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand tu ne connais pas, tu peux devenir déloyal. Donc, il faut tout faire pour qu'on te connaisse. Acte 1, verset 21-22. Acte chapitre 1, verset 21-22. Va vite, va vite, va vite. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, il y a une version qui dit depuis le baptême de Jean. Si ton voisin dort, dis ne fais pas ça. Comment on peut dormir à midi? Ah, ça, c'est un esprit. Amen. Vous voyez, pourquoi on remplace Jésus, Judas? Judas était mort. Ici, Judas était mort. On devait le remplacer. Vous savez, ils ont pris qui? Ils n'ont pas pris quelqu'un qui est oint, ni quelqu'un qui fait les miracles. Ils ont pris quelqu'un qui connaissait depuis le baptême des gens. C'est-à-dire quelqu'un qui a commencé le ministère avec eux, qui est parti partout avec eux. C'est pour ça que quand tu viens d'un ministère, il faut laisser qu'on te connaisse avant de t'élever à un certain poste. Il faut laisser. Hein? Bishop Dag a dit, il dit, les gens qui sont autour de lui là, la personne qui a le moins duré, c'est 20 ans. Et c'est pas faux. Hein? Même la fille qui chante pour lui là, ça fait plus de 20 ans qu'elle est avec lui. Il dit, tous ceux qui sont autour de lui, au moins 20 ans. Ils ont eu le temps d'être connus pour être à ce poste-là. Nous, on ne peut pas faire 20 ans. Nous, on a 7 ans. Bientôt 7 ans. Mais au moins 3 ans, 4 ans. Pourquoi tu es pressé? Et puis, il faut te faire connaître. Comment se faire connaître? En parlant de soi. Quand tu viens dans mon bureau, tu ne parles jamais de toi. Même ton leader ne te connaît pas. On ne connaît pas où tu habites. On ne connaît pas tes parents. On ne connaît pas ton ethnie. On ne connaît pas ton passé. On ne sait même pas tu es qui. Un jour. Dis un jour. Sauf qu'elle dit un jour, dites un jour. Un jour. Il y a un monsieur comme ça, il était pasteur d'une église. Et il ne voulait pas qu'on le connaisse du tout. Il n'avait pas d'amis parmi eux. C'était quelqu'un qui était seul. On vient à la réunion, on finit, il rentre. Il n'a pas d'amis dans l'église. Il est toujours seul. Et quand il est mort, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont maintenant appris qu'il avait 2 foyers. Il y avait son foyer. Il y avait maintenant un autre foyer d'une autre ville. Donc c'est là maintenant tu comprends pourquoi je se comportais comme ça. Il ne voulait pas qu'on découvre. Parce que si tu t'approches trop de lui, tu vas finir par quoi? À découvrir. Souvent, vous qui aimez être seul là, vous cachez beaucoup de problèmes. Ah, c'est faux. Vous cachez beaucoup de trucs. C'est pour ça, laissez-vous qu'on vous connaisse. Dis amen bien. Amen. Ouvrez-vous. Hein? Moi, j'aime les gens qui parlent d'eux. Quand tu rentres dans mon bureau, que tu parles de toi, tu m'attires en même temps. Moi, j'aime pas les gens qui n'aiment pas parler d'eux. Tu sais pourquoi? Bon, pas que je dis j'aime pas les gens. Je vous aime vous tous. Mais je dis, ceux qui parlent d'eux là m'attirent plus. Pourquoi? Mais en réalité, vous tous là, vous connaissez ma vie. Vrai ou faux? Vous connaissez mon gourmet. Vous connaissez qu'un temps là, il n'y avait plus. Les baoulés me faisaient peur. Vous connaissez toutes mes histoires. Vrai ou faux? Comment je suis marié, d'où je viens. Quand j'étais petit, même on m'appelait partout. Tout ça, je vous ai dit tout ça. Vous connaissez mon histoire. Maintenant, comment moi, je ne te connais pas? Question. Hein? Parle de toi. Moi, j'aime les gens qui viennent et puis qui parlent de leurs défauts. Je te préfère. Quand tu parles de ton défaut, il te connaît là. Il peut même te mettre à côté de moi. Mais quelqu'un que je ne connais pas. C'est bizarre. Oui. On va avancer. 17. Ça, c'est important. Un autre signe. Quelqu'un qu'on n'a jamais critiqué. Quelqu'un qu'on n'a jamais critiqué peut être déloyal facilement. C'est un signe. Matthieu 18, verset 7. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Quand il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Regarde, est-ce que vous savez pourquoi on doit vous critiquer? On doit vous critiquer. Tant qu'on ne t'a pas encore critiqué là, il y a un niveau que tu n'as pas encore atteint. Tant qu'on ne t'a pas encore critiqué, il y a des postes que tu ne peux pas avoir. Vous savez pourquoi? Si on ne te critique pas, le jour où on va critiquer ton pasteur, tu vas croire. Tu vas dire, il n'y a pas fumée sans feu. S'ils ont dit là, c'est qu'il y a quelque chose. Ça, c'est les gens qui n'ont jamais été critiqués. Quand tu n'as jamais critiqué là,
Quand on critique les autres là, tu dis c'est vrai. Mais le jour où on te critique, c'est là que tu vois que déjà c'est comme ça on ment sur les gens. De choquer quelqu'un. La plupart du temps, on t'accuse du contraire de ce que tu es. Quand on dit cette femme-là est méchante là, en réalité elle est gentille. Croyez-moi, hein. Je vous dis la vérité, ne croyez pas aux choses comme ça. Moi, je ne crois pas aux trucs comme ça. Amen. Depuis qu'il a mûri dans ma foi chrétienne, je ne crois pas aux trucs comme ça. Alléluia. Quand on dit lui là, il est dit, c'est faux. Un jour, il y a une femme comme ça qui accusait son mari. Tu n'es pas gentil. Tu es méchant. Tu n'aimes pas. Tu m'aimes pas. Tu n'aimes pas ma famille. Hey! Le gars, il ne parlait pas. Et un jour, elle aussi, quelqu'un lui a dit, tu es sorcière. C'est à cause de toi-même que l'église de ton mari n'évolue pas. Elle dit, moi, on dit oui. Toi, tu manges l'homme. L'Esprit Saint nous a révélé. Elle est assise et puis elle ne croit pas que c'est d'elle on parle. Elle lui a dit, ah, tu vas comprendre maintenant. Amen. Chaque fois que tu as accusé ton mari, tu vas comprendre maintenant. Le jour où les gens disent quelque chose, là, tu as dit c'est faux. Alléluia. Vous devez mûrir, dis amen bien. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, hein? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Si on ne te critique pas, Dieu ne peut pas faire cette chose avec toi. Vous qui ne supportez pas les critiques, tu vas t'habituer. À un certain moment, tu t'habitues à ce qu'on dit, et puis tu dis, ok, on va avancer, on verra. Comment le verset là? Somme. Ceux qui ont le cœur brisé. Les gens qui aiment que Dieu soit proche de vous, il va vous donner un message pour vous. Qui veut que Dieu soit proche de lui? Non, entre nous, tu veux vraiment sentir la présence de Dieu. Tu veux que le Saint-Esprit t'utilise. Oh yes, tu veux, il y en a même qui disent, je veux être ton ami comme Abraham a été ton ami. Donne-moi le verset. Et puis tu chantes la chanson là. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. Toi, tu fais en zouglou. Elle me rassure. Donne-moi le verset, la somme. Regardez, regardez. Voyez le verset. Dis quelqu'un. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. En d'autres termes, Dieu va briser ton cœur pour se rapprocher de toi. Tant que Dieu ne brise pas ton cœur, il ne va pas se rapprocher de toi. Tout ce que vous voyez que Dieu utilise puissamment, leur cœur est toujours brisé. Yeah. Même nous, les pasteurs, cœur est brisé jusqu'à maintenant, mais il n'y a plus de place pour briser encore. Yeah. Enfin, je te dis ça pour que tu comprennes que toi qui viens aller loin avec Dieu là, Dieu même va utiliser des gens pour briser ton cœur d'abord. Comment on brise ton cœur? En te parlant mal, en t'insultant, en te faisant des reproches. Il y a des gens qui ne doivent pas te parler, ils vont te parler. En t'accusant. Si, tu vas mettre dans ton foyer, ton mari va te parler, tu vas pleurer toute la nuit. Et puis les femmes qui pleurent tout le foyer, même, c'est pas bon. Il y a beaucoup de menteuses dedans. C'est la sorcellerie. C'est la manipulation. Il y a un verset qui dit, oh Galate, qui vous a ensorcelé? Tout le monde le verset là. Est-ce que vous savez que c'est la sorcellerie? En fait, c'est la manipulation. Un peu seulement, je souffre dans ce foyer. En fait, tu pleures pour ne pas qu'on rentre dans les détails. Si on rentre dans les détails, tu n'as pas raison. C'est la manipulation pure. Mais quand un mari comprend ça, quand tu pleures, mais il te calcule pas. Il n'a qu'à pleurer. Non, il y a ensorcelé, le mot ensorcelé là. Le mot ensorcelé, c'est dedans. Hey! Tu as compris le verset là? Dieu est proche de ceux qui ont le cœur quoi? Brisé. Donc je t'informe quoi? Toi, ton cœur encore Dieu là. Dieu va briser ça. Mais maintenant, toi, tu dois faire tout pour guérir. C'est ton challenge. Yes. Yeah. That's it. Ceux qui n'ont pas le cœur brisé, voilà. Qui vous a fasciné?
Donne-moi une autre version. Ici, ils ont dit fasciné. Change de version. Ici, ils ont dit fasciné. Cherche la version, ils ont dit ensorcelé. Il y a une version, ils ont dit ensorcelé. Amen. Bon, on va avancer. Alléluia. Oh, yes. Donc, une personne qu'on n'a pas encore critiquée peut devenir déloyale. C'est pourquoi on doit te critiquer pour ne pas que tu sois déloyal. On doit te critiquer et on va te critiquer. Yeah. Un autre point. Ça, c'est important. Une personne qui, voilà. Oh, Galate, voilà, tu as vu? Oh, Galate insensé, qui vous a ensorcelé? Yeah. Les gens qui ensorcellent, l'ensorcellement, c'est une manipulation. On te manipule. Et je vais prêcher ça là. Amen. Les hommes, ne vous laissez pas manipuler par les femmes qui aiment ensorceler les gens. Il y a des hommes aussi qui aiment ensorceler leurs femmes. Tu la manipules. Par exemple, comment tu peux manipuler ta femme? La Bible a dit honore ton mari. Hein. Donc je t'interdis d'aller évangéliser. Tu es devenu un sorcier pour ta femme. Tu utilises un verset, c'est un verset de manipulation. Pourquoi? Je suis ton chef. Donc quand il te parle, tu dois écouter. Tu es son chef jusqu'à un point. Mais quand il s'agit de Dieu, là, laisse-la, elle va faire l'œuvre de Dieu. Même il y a des parents qui deviennent sorciers de leurs enfants. Il est écrit honore ton père et ta mère. Donc quand il te parle, il faut écouter. Il ne faut pas aller évangéliser. Il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu. Il faut m'écouter. C'est de l'ensorcellement. Tu es en train d'ensorceler les gens. Tu utilises ton pouvoir pour ensorceler les gens. Tu les manipules en fait. C'est de la manipulation pure. Et ça, c'est pas bon. Amen. Oh, je ne sais pas pourquoi il prêche comme ça. Demande à ton voisin, il y a quoi? Tu empêches ta femme de servir Dieu? Demande-lui. Demande à ton voisin. Hey. Hey. J'espère que mon message bénit quelqu'un. Un autre point. Ça, c'est important. C'est tout le monde important. Quelqu'un qui ne dit pas Amen. Ou ne sourit pas quand vous prêchez. Je reprends. Quelqu'un qui ne dit pas Amen. Ou ne sourit pas quand vous prêchez. Mon frère, ma soeur, c'est pas moi. Depuis 1990, il a écrit sa chose. Donc si tu ne souris pas, il faut commencer à sourire. On dit Alléluia. Il faut fouiller qui n'a pas dit Amen. Il y a des gens qui sont sombrés. Alléluia. On dit Alléluia, tu ne dis pas Amen. On dit Allé, tu ne dis pas Lou. On dit Ya, tu ne dis pas Yaka. On dit Eh, tu ne dis pas Eh. On dit Oh yes, tu ne dis pas. Quand on n'est pas content, tu n'es pas dedans. On est content, tu n'es pas dedans. Il a dit, dis-moi, je te pose la question. Toi-même, tu ne vois pas que tu es sombré. C'est-à-dire souvent, là, soyez honnête avec vous-même. Et priez. Un jour, en fait, votre problème, vous n'êtes pas honnête quand vous priez. Non, il y a trop d'hypocrites quand ils prient. Yeah. Un jour, un homme de Dieu qui a dit à son papa, Père, je vais aller aux États-Unis. Fais-moi grâce. Et Dieu lui a dit, c'est un grand homme de Dieu, c'est lui-même qui me suit l'histoire. Il dit, Dieu lui a dit, tu vas aller aux États-Unis, pourquoi? Si c'était toi, tu avais dit, il est écrit, allez partout dans le monde entier. Et les États-Unis est dedans, Seigneur. Tu as dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Tu as commencé à réciter les versets bibliques. Il a dit à Dieu, vraiment, ça me fait plaisir. Il dit, ce n'est pas affaire de dire aller dans les nations. Moi-même, là, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Et Dieu l'a exaucé. Alors, votre problème, vous êtes trop hypocrite quand vous venez devant Dieu. Moi, il y a des choses que je dis à Dieu, je n'arrive pas à faire. Si. Un jour, Dieu m'a dit, je suis un tel, Dieu dit, Seigneur, je sais, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Si tu as vu cette prière-là, c'est une prière honnête. Il faut apprendre à te connaître toi-même. On dit par exemple, aime les gens. Tu n'arrives pas à aimer les gens. Dis, Seigneur, je sais, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Dieu va t'aider. Que de rester là pour dire, ils sont méchants, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mon frère, ils sont comme ça, puis les autres les aiment. Pourquoi toi, tu ne les aimes pas? Tu as un esprit. Amen. Je ne sais pas si ce matin, je suis prêché à quelqu'un. C'est un esprit qui fait ça. Amen. Donne-moi le verset de Nombres chapitre 14. Je vais vous donner ça ici en même temps. Ça vient dans mon esprit.
Nombre chapitre 14, parle de Caleb. Caleb qui a un autre esprit. Caleb a un autre esprit. Est-ce que vous savez que les murmures, les comportements que vous avez là, c'est l'esprit qui fait ça? Ce n'est pas l'église, ce n'est pas tes voisins, ce n'est pas quelqu'un, c'est esprit. Et l'esprit n'est pas dans les autres, c'est en toi. C'est ça qui te fait que tu te comportes comme ça. Il faut être honnête. Amen. Oui, lis. Donne-moi le verset, Caleb. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Caleb était animé d'un autre esprit. C'est ce que le verset dit. Oh yes. Amen. Mon sujet, la partie là, c'est ceux qui ne disent pas Amen. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas où on te met. Tu es somewhere, quoi. Maintenant, ici, mon sujet, c'est que tu dois reconnaître que toi-même, tu es somewhere. Et puis, il faut être honnête avec Dieu. Dieu va te guérir de la sommetude. Tu ne trouves pas le verset? Ok. De la sommetude. Mais tu avais trouvé ça au premier truc, non? Nombre chapitre 14. Caleb. Vous voyez ça? Mais mon serviteur Caleb a été animé, vous voyez, d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix. Ah! Et je le fais entrer. Donc, c'est un esprit qui fait que tu te soumets. Yes. Donc, souvent, dis à Dieu, je n'ai pas cet esprit-là. Aide-moi. C'est pas mieux, mon fils. C'est pas mieux que de mentir. Il y a un homme de Dieu que Dieu m'a dit de suivre, j'arrive pas. Il dit, Seigneur, j'aime pas ces messages. Il fait qu'il met, puis j'enlève. Je ne comprends pas. Je suis parti payer son livre, il a lu un peu, il est fermé. Il ne comprend pas. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il faut m'aider. Oh, il y avait ça, Bishop aussi, ça lui est arrivé. Il voulait l'onction pour guérir les gens. Et Dieu l'a dit, il faut suivre Benny Hinn. Lui, il voulait suivre Catherine Kuhlman. Donc, il a pris Benny Hinn. Il dit à Dieu, je ne comprends rien qu'il prêche là. Tu as vu comment il est honnête? Pas fait de non, Dieu, ça va aller, il est écrit. Non, Seigneur, je ne comprends pas. Il faut m'aider. Et Dieu l'a dit, il faut écouter seulement. Et un bon matin, il a commencé à comprendre. C'est là que l'onction est venue sur lui. Yeah. Quand on dit tu es sommeil, tu n'as pas insulté. Quand il faut t'asseoir pour demander si tu n'es pas sommeil. Amen. Hey! Dis hey. Ah, il est déjà midi. Vous m'avez donné le micro à 11h20. À 11h20. Normalement, c'est à 11h, on doit me donner. Vous m'avez donné ça à 11h20. Laissez-moi finir aussi à midi 20. Hey. 19. Une personne là, ça a choqué quelqu'un. Une personne qui ne prend pas note lorsque vous prêchez. C'est-à-dire tu n'écris pas, tu n'écris pas lorsque tu prêches. Hey! Apocalypse 21, verset 5. On parle des signes de la déloyauté. Regarde. Apocalypse 21, verset 5. Mets le verset. Vous voyez, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris. Regarde, quand Dieu va dire écris, là, ce n'est pas cadeau. Et je lui ai envoyé pour ça, il a dit, écris ce que je te montre. Écris. Ce n'est pas cadeau. Amen. Maintenant, il a décidé que tous ceux qui sont devant ici, là, celui qui n'écrit pas, il quitte la place. Là. Alléluia. Il faut que vous écrivez. Il faut venir à ton cahier, il faut venir à ton quoi? Ton téléphone. Peu importe, il faut écrire. Alléluia. Et tu fais comme si tu ne sais pas écrire. Mais c'est toi qui sais écrire lettre pour envoyer à Go. Alléluia. Oh yes! Amen. Allez. Hey. Tu ne sais pas écrire, mais tu sais écrire lettre pour envoyer à ton gars. Faut écrire. Ok? Prenez note quand on prêche, c'est un signe. Amen. Tous ces signes que je vous donne là, faites-les disparaître de vous. Tu dois te dire ça doit disparaître. Ça doit disparaître. Tu prends un et tu fais disparaître. Amen. 20. Quelqu'un qui n'est pas fidèle avec le travail d'autrui. Quelqu'un qui n'est pas loyal dans le travail de quelqu'un d'autre. C'est un signe de déloyauté. Luc 16, verset 12. Luc 16. Voici la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous n'êtes pas bénis. Il faut bien écouter.
Et si vous n'avez pas été fidèle, fidèle c'est loyal, dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Trouve-moi une version où on parle de loyal, c'est possible. Amen. Qui vous donnera? Même Satan ne peut pas te donner. Dieu ne peut pas te donner. Ton ami, ton mari ne peut pas te donner. Ton patron ne peut pas. Personne ne va te donner. Parce que tu n'as pas été trouvé loyal dans le travail de quelqu'un d'autre. Amen. Quand on te met dans un département, que tu n'es pas le chef du département, tu dois te battre comme si c'est ton propre département. Et ça doit marcher. Et on doit féliciter ton patron. Et tu dois être fier qu'on le félicite. Tu ne dis pas, il n'a qu'à rester là. Quand moi on va me mettre à ça, il va lui montrer comment j'ai un département. Et tu es dans le département, tu détruis le département. C'est comme si toi, quand tu envoies dans le département, tu as dit jure. Et tu as dit je jure d'être son problème dans ce département-là. Mais tu as dit je jure que tant qu'il sera dans ce département-là, ça ne marchera pas. Attends là-bas, calme-toi, hein? Je jure, il m'en veut, non? Il va me sentir dans ce département-là. Il m'en veut être pour être une carie dans sa dent. C'est la vérité. C'est-à-dire que tu es dans le département, quand toi-même, le leader ne peut même pas respirer. Quand il est venu à la réunion, tu ne viens pas. Et tu dis aux autres de ne pas venir. Viens. En fait, tu es venu le combattre, quoi, tu vois. C'est pour ça que Dieu ne va jamais donner pour toi. Parce que pour que Dieu donne pour toi, il regarde ton comportement sous quelqu'un. Non, je veux loyal. Le mot loyal, si ça ne sort pas, ce n'est pas la peine. Amen. Suivez ici. Ce principe est arrivé à Jésus-Christ, à Joseph. Joseph a eu sa prophétie. Mais pourquoi ça accomplisse là? On l'a envoyé sous Potiphar. Et la Bible dit, c'est à cause de Joseph que la maison de Potiphar était bénie. Ce n'était pas la maison de Joseph. C'était la maison de Potiphar. Mais Joseph a tellement travaillé. Il est venu avec son onction. Il est venu avec son alliance. Il est venu avec sa grâce. Et il a fait prospérer la maison du monsieur. Quand Dieu a vu ce cœur-là, il a dit, ok, tu es prêt maintenant pour régner. Et tu as dit, non, c'est sa maison. Mais il va bénéficier quoi? Il y a ton son, oui. Comme ce n'est pas ton travail là, il y a un fait, puis il va bénéficier. Il y a le cœur que tu as. Et ce cœur-là, même tu l'as même au but. Je ne parle même pas seulement de l'église, même au travail, tu l'as. Comme ce n'est pas pour toi au magasin, là, tu viens, tu ouvres ça à 11h. Si c'était pour toi à 5h du matin, tu allais ouvrir. Mais c'est vrai. C'est dans vous que c'est l'œuvre de Dieu là, vous bâclez. Mais quand c'est votre travail, vous travaillez qu'à 4h du matin sans dormir. Tout ça là, Dieu voit. Quand c'est pour l'œuvre de Dieu là, déjà à 19h tu dors, tu es fatigué. Mais quand c'est pour toi, tu peux travailler qu'à 5h. Mais ça, il y a l'argent, c'est le diacono. Toi, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi dans cette église-là? Tu gagnes quoi? Ce n'est pas ton église. Tu savez comment tu es? Comme ce n'est pas ta cellule, il y a comment tu te comportes. Normalement, vous qui êtes sur les zones, quand on blâme votre leader, là, c'est parce que vous qui êtes en bas, vous ne travaillez pas. Je vous dis la vérité. Quand les zones viennent et puis les cas sont vides, là, c'est-à-dire vous qui êtes là-bas, vous n'avez pas l'esprit de Joseph. C'est vrai, comme on lui a donné la zone, il n'a pas dit que c'est lui être patron. On va le laisser. Papa va brader sur lui. Tu dois te battre. Tu te dis, tant que c'est dans cette zone-là, mon leader ne va pas avoir honte. On a dit 100 membres, on va se démerder, on va envoyer 100 membres chaque dimanche. Tu dois avoir ça à cœur. Une fois que Dieu voit ce cœur-là, Dieu dit, mon fils maintenant est loyal. Alors je lui donnerai celui qui lui appartient. Je ne sais pas s'il prêche ou il ne prêche pas. Mais, comme ce n'est pas ta zone, tu dors jusqu'à 8h. Quand on t'appelle, tu es là-bas, le bâtard, il nous appelle encore. Il fatigue là, monsieur. Là. Hey, de prêcher, bien de me taire. Je veux que tu aies l'esprit de Joseph. Ce n'était pas sa maison, mais il a rendu cette maison prospère. Très prospère. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si on ne t'a jamais dit, non, tu es venu maintenant, on va s'en sortir. Si on ne t'a pas dit un truc comme ça, ça veut dire que tu n'es pas encore loyal. Ton patron doit te faire une telle remarque, ou bien ton chef, ou bien ton pasteur, ou bien etc. Yeah. Moi, quand je venais en vacances, ma tante, dès qu'elle me voit, je n'ai même pas encore déposé mon sac. Elle dit, mon fils, je suis arrivé, enfin, ma maison sera propre. C'est-à-dire, quand elle me voyait, c'était la propriété de sa maison. Yeah. Quand Potiphar voyait Joseph, c'était la prospérité de sa maison. Toi, quand on te voit, c'est le problème de la maison.
Je te délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, quand on te voit, ça doit être la prospérité de la maison. Oh yes! Quand j'étais sur mon père spirituel, il me disait, il dit, mon fils, merci pour ce que tu fais. Dis ça dans le secret. Il dit, non, quand je te vois, je suis en paix. Oh yes! Je jeûnais matin, midi, soir pour l'église. Tous les samedis, je ne dormais pas à la maison, mon fils. Nouveau mariage. Je priais j'ai oublié l'heure, mais ça doit être de 22h jusqu'à 5h du matin. Pour l'église. J'étais seul dans le temple. Seigneur, c'est juste pour le culte, hein. Seigneur, le culte du dimanche. Manifeste ta grâce. Utilise ton serviteur. Il a parlé en langue. Envoie les âmes. À 5h, il m'a mis lavé. Il revient à 7h. Il chantait les prières comme moi seul. Je jeûnais dans l'église pour le ministère. Il y a des gens qui sont venus. Ils ont appris. Dieu m'a mis en contact avec eux. Ils étaient des boss en dehors de l'église. Et ils me payaient 10 000 quand ils n'étaient pas à l'église. Je me suis demandé, dit non, vous devez venir à l'église. Dès qu'ils sont arrivés, ils m'ont entendu leur dire, ils me disent, ça va. Une fois que tu es à l'église, tu payes ta dîme à l'église. L'argent de l'église a commencé à grandir. Mon pasteur m'a dit, mon fils, il y a des enfants, 10 personnes qui payaient des dîmes cher. Ils dit, payer. Eux, ils étaient dehors. Eux, ils me donnaient leur argent. J'ai tout fait, je les envoie à l'église. Ils sont restés à l'église. Puis ils payaient à l'église. Quand tu travailles sur quelqu'un, Dieu doit voir que tu es fidèle. Sinon, Dieu ne va pas te donner ta prophétie. Quand tu nous vois là, non, c'est cadeau. Ce n'est pas cadeau. Si tu regardes notre parcours, il y a des choses qu'on a fait quand tu es sous les gens. Mais toi, tu es sous la personne. C'est toi, tu trembles les pas. C'est toi, tu as murmuré. C'est-à-dire que en quoi est-ce que tu fais avancer cette œuvre-là? En quoi est-ce que tu aides la personne dans le département, dans la zone? Toujours en train de murmurer, critiquer, comme ce n'est pas pour toi. Et tu attends qu'on te nomme. Qui va te nommer? Mais remets le verset. Si vous n'avez pas été, laisse digne là, mais fidèle. C'est pas choix. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ce n'est pas la sorcellerie qui fait que tu n'as rien. C'est parce que tu n'es pas fidèle lorsque c'est pour quelqu'un. Je vous disais, le tabernacle de Moïse, ce n'est pas Moïse qui a construit. C'est Oholiab et Bessaleel. Moïse a juste eu la vision, puis il a dit, les gars, voilà ce que Dieu m'a dit de faire. Les deux là, ils se sont chargés de récupérer l'or, faire les moules, tisser. Ils sont bâtis, on appelle ça tabernacle de Moïse. Vous qui êtes sous moi ici là, vous devez vous battre comme si Dieu vous avait confié la vision. Pas te plaindre que papa il nous fatigue trop. Toujours c'est à lui Dieu a parlé. Tout ça, Dieu a parlé. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé. Peut-être que je suis ton Potiphar. Dieu t'a envoyé pour qu'en ton temps, l'église prospère. Pour que lui puisse te donner aussi. Il ne faut pas me critiquer. Je suis le concours qui valide ta prophétie. Oh, tu n'as pas dit amen. Yes. Je suis le devoir que tu dois traiter et bien traiter pour entrer à Canaan. Il ne faut pas dire non, quand Dieu donnait la prophétie à Joseph, Potiphar n'était pas là-bas. Mais c'était sous la maison de Potiphar que cette prophétie devait être validée. Dieu a dit à Canaan, je vous enverrai à Canaan. Mais avant de vous envoyer, je vous envoie en Égypte. Ils sont partis en Égypte pour être des esclaves avant Canaan. Dieu a dit à Jésus-Christ, tu vas aller régner sur la terre. Mais attention, tu passes par Joseph. Tu vas être menuisier, son apprenti. Ton comportement, tout ça, on va regarder. Tu penses que tu es ici, cadeau? La prophétie que tu as eue quand je ne connaissais pas, pardon. La prophétie que tu as eue quand tu étais au village. Tu es ici pour la valider. Oh, des prêcheurs de métier. Donc, moi je pense que quand il marchait, puis il dit, cette année-là, c'est l'année de conquête. Tu dois dire, waouh, on dit conquête. Comment il peut faire pour qu'on puisse conquérir? Parce que c'est une mission que Dieu a donnée à mon chef. Si j'ai fait bien pour que ça marche, Dieu aussi va donner pour moi. Pas de dire, oh, lui il est venu encore. Va nous fatiguer. Des prêcheurs bien de métier. Vous voyez ce genre de truc là, non? Alléluia. Quand il me va dire, mon fils, en fait, tu es venu, ma maison sera propre.
Demande à ton voisin, quand on te voit, on dit quoi? Oh yes! En fait, on peut dire que la fidélité, c'est de faire tout pour devenir indispensable dans le travail de quelqu'un. C'est-à-dire que tu fais tellement bien qu'il ne peut plus se passer de toi. Ça, c'est la loyauté. Sinon, quand quelqu'un peut se passer de toi, tu n'es pas loyal. Hey! Oh yes. Toi, tu es là, groupe musical, on chante, tu n'es pas là. On chante bien, tu es là, on chante bien. Tu n'es pas là, on chante bien. Ta présence, et ça ne te fait pas mal. C'est-à-dire ta voix même compte pas même. C'est vrai? Et tu as assis tout le temps de murmurer. Tout, c'est le même mot, c'est le même mot. C'est la même là. Si on met ta voix ici, ça fait sortir quoi? Quand tu dis de travailler, tu ne veux pas travailler. Tout le temps, tu es gaba. Ta voix même ne peut même pas sortir. Ta voix là, c'est même ce que moi, ma voix ici. C'est pas si elle doit prêcher, mais ne me tais. Hey! Retenez ça. Être loyal, c'est se rendre indispensable dans le travail de quelqu'un. Tu as tellement bien travaillé qu'il ne peut plus sans toi. On peut dire c'est grâce à telle personne qu'il a atteint ce niveau. Ah, que cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Pendant que ça tombe sur toi, cette fin d'année, Dieu va donner pour toi au nom de Jésus. Dis Amen fort. Hey. 21. Quelqu'un qui ne verse pas sa dîme et qui ne paye pas son offrande. Il a dit, c'est pas moi, il a dit, c'est pas contre toi. Il a dit, depuis 1990, il a écrit ça, il ne te connaissait pas. Quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, ne paye pas son offrande. Malachie 3, verset 8. Il a lu ça, ça peut bien passer. Malachie 3, verset 8. Hey! Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Quand tu ne payes pas ta dîme là, tu trompes Dieu. Quand tu ne fais pas offrande, Dieu dit que tu le trompes. Maintenant, si tu peux tromper Dieu, c'est moi que tu peux pas tromper. Si tu peux tromper Dieu, tu vas nous tromper bientôt. C'est un signe de loyauté. 22. Quelqu'un qui n'assiste pas à certaines réunions. Quelqu'un qui n'assiste pas à certaines réunions. Tu tries les réunions. C'est un signe de loyauté. Jean 20, 24. Oui, c'est vrai. Jean 20, 24. Jean 20, 24. Il n'y a pas trop parlé ici, mais juste te montrer pourquoi. Jean 20, 24. Dans le verset. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Et c'est Thomas là qui dit, lui, tant qu'il ne voit pas, il ne croit pas. Il était différent des autres. Les deux disent, il croit sans avoir vu. Lui, il dit, mon cher, tant qu'il ne voit pas, il ne croit pas. Donc Thomas était différent. Mais pourquoi il était différent? Parce qu'il y a des réunions auxquelles il ne participait pas. Regarde, il va vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que parmi vous ici, là, ceux qui n'ont pas manqué les cultes du dimanche toute l'année sont différents de ceux qui ont manqué certains cultes du dimanche? Parce que vous n'êtes pas le même niveau. Il y a des enseignements qu'il a reçus que toi, tu n'as pas reçus. Maintenant, les cultes du soir, ceux qui viennent au culte du soir, en plus des dimanches, sont différents de ceux qui viennent seulement les dimanches. Je te dis la vérité. Maintenant, même dans votre département, disons le groupe musical. Le groupe musical fait réunion, toi tu ne viens pas. Chaque fois tu t'excuses. Tu vas remarquer que les gens du groupe musical sont différents de toi. Parce que chaque réunion qu'ils font là, ils apprennent de nouvelles choses que toi tu n'as pas appris. C'est là maintenant tu as commencé à dire de là. Tu auras l'impression que tout le monde est contre toi. Les gens ne sont pas contre toi. C'est toi qui n'es pas à jour. Tu connais le portable qui n'est pas à jour? Il est en retard, non? Yeah. C'est toi qui dois te mettre à jour. Yeah. Tu deviens Sunway. Et finalement, tu as l'impression que tous les gens du groupe musical sont contre toi. Ils ne sont pas contre toi parce qu'ils sont différents de toi. Mais qu'est-ce que ça fait qu'ils sont différents de toi? Parce que tu ne participes pas à toutes les réunions. Toi, tu tries réunions. Oh, les 2 dernières réunions, ils ont pris des décisions, on ne t'a pas dit. Non seulement tu tries réunions, puis tu n'appelles pas pour demander qu'est-ce qui s'est passé à la réunion. Il sera différent. Hey! Il ne faut pas trier les réunions. Dis amen bien. Et si pour des cas de force majeure, tu n'as pas pu participer à la réunion, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles après. Pourquoi on te renseigne? Dis amen bien. J'espère que vous êtes bénis ce matin.
Yeah. Je t'ai montré le livre, non? Tu peux aller payer. 23. On s'arrête à 25. Quelqu'un qui n'approuve pas une personne qui prend de mauvaises décisions. Quelqu'un qui approuve, pardon. Lorsque vous approuvez une personne qui prend de mauvaises décisions. 1 Roi 1,7. Lorsque vous approuvez quelqu'un qui prend de mauvaises décisions. 1 Roi 1,7. Et il y a eu un entretien avec Joab. Au lieu de lui dire la vérité, fils de Sérouja, et avec le sacrificateur Abiatar. Et ils embrassaient son parti. Oh, Joab avait pris une mauvaise décision. Ils ne lui ont pas dit, tu as tort. Vous qui êtes dans l'église, quand quelqu'un fait une erreur, vous ne pouvez pas lui dire, tu as tort là. C'est un signe de déloyauté. Dis-lui, tu as tort, mais c'est ton mari. Mais c'est ta femme, dis-lui, tu as tort. Quand ta femme parle mal de son leader, dis-lui, arrête, tu as tort. Est-ce que tu es la seule là-bas? Vous êtes beaucoup. Pourquoi les autres ne parlent pas bien de toi toujours? Tu as tort, tais-toi. Il ne faut pas être ce qu'on appelle un akab. Les akab, c'est eux qui suivent les femmes zouzouwawa. Ils suivent qu'on appelle Jézabel. Même si elle a tort. Tu as tué la famille, hein? Tu vas tuer toute la famille, hein? Un jour, Bishop a dit à sa femme, tais-toi. Il ne faut plus jamais parler comme ça. Yes. Il y a connu un monsieur comme ça. Un akab. Sa femme a arrêté pour rien de venir dans l'église. Pour rien. Pour elle, mais il n'y avait rien même. Amen. Bientôt, il a arrêté aussi. Après, les enfants ont arrêté. Donc, je suis parti les voir. Il dit, mais les enfants au moins là. Mais ce n'est pas dans mon église. Parce que j'ai remarqué qu'ils ne partaient plus à l'église, ni à les enfants. Il dit, laissez vos enfants aller dans une église. Attends, tu vas tuer ta famille, pourquoi? Vous ne savez pas qu'il y a des décisions qui peuvent tuer toute la famille? Quand ton mari a tort là, dis-lui chérie, je t'aime, mais tu as tort. Tu ne peux pas critiquer les gens, toujours c'est toi. Dis-lui tu as tort. Dis-lui tu as mal fait. S'il fait, il n'a qu'à dire que tu ne le supportes pas, c'est son problème. Aïe! Si. Et j'ai dit à mon pasteur, tais-toi. Je n'ai pas besoin de ton conseil ici, ni de ton avis. Tais-toi. C'est tout. Parce que ce qui sortait en ce moment-là, c'était pas bon. Après, nous détruire nous tous. C'est quand tu laisses quelqu'un parler, ça t'influence après. Une fois qu'il a fini de parler, si tu n'es pas fort, après quand tu te couches là, le Saint-Esprit ramène ça dans ta tête. Fion. Ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Et puis finalement, tu dis c'est vrai. Et puis tu peux prendre une mauvaise décision. Tais-toi, ne parle pas. Parce que c'est un venin que je peux sortir. Venin de cobra. Quand ça touche tes yeux, ça te rend aveugle en même temps. Et tu ne peux plus savoir qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est rouge. Le venin est déjà sorti. Donc il y a des venins, tu tapes sa bouche. Tais-toi! Tu fais ça pour sécuriser la famille. J'espère que quelqu'un est béni d'entendre ça. Écoutez. Si quelqu'un critique l'église, c'est jamais de Dieu. Si quelqu'un se plaint de son leader, c'est jamais de Dieu. Il faut me croire. Je n'ai pas dit que les leaders sont parfaits, mais le fait de se plaindre, de murmurer là, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Tu dois dire, tais-toi! La question qu'à comprendre. Si tu as un problème, lui va le voir. Viens, vas-y, c'est comment ça marche. Aïe! Il ne faut pas l'approuver. Oh yes. Moi, si tu as un mot là, tu comment tu fais, il te met à ta place. Vite fait. Ou bien, un jeune de mes filles qui est venue me voir. Elle explique un problème. Elle dit, laisse-elle lui dire la vérité. Elle dit, papa, toi, ta vérité, on connaît. Il dit, mais elle lui dit quoi? Dans la politesse, mais il faut qu'elle lui dise la vérité. Très souvent, on ment aux gens. C'est pourquoi ils pensent qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison. Amen. Tu as vu, par exemple, il a dit tout à l'heure, une femme qui a fait 2 enfants, il a fait 2 enfants et puis il se comporte comme ça. Dis-lui que m'a fait. 2 enfants, là. C'est pas ton fait. Que si toi-même tu n'accouches pas, toi-même tu as problème. Donc il ne faut pas que tu apprennes pour nous manipuler. Quand tu dis ça, elle s'est calmée, voit que vraiment son jeu a été découvert. Ok, vous n'aimez pas mon message, non? Non, vous n'aimez pas mon message. C'est comme ça là, on est libéré. Tu ne peux pas te fâcher, amen.
Toi, même quand tu as ta soeur, c'est vrai, il y a un tort. Hey! Un jour, mon grand frère m'a appelé. Il a fini par là. Et puis il commence. Tu vois, maman, non? Quand il a dit, il me dit, tais-toi! Mon grand frère. Il dit, je t'arrête! Mais tu sais que moi, je n'ai jamais fait palabre depuis que je suis né. Je vous dis, hein, moi, je n'ai jamais fait palabre depuis que je suis né. Palabre. Le jour où on partait voir, j'ai envoyé ma fiancée chez maman. Elle a dit, ton mari, elle te dit l'information que tu ne sais pas. Il n'a jamais fait palabre. Ben non. Il ne faut pas t'appeler, tu as chié palabre, il va venir faire. Il n'a jamais fait palabre. Et j'étais dans un taxi et puis ma femme a commencé, à ce moment il n'y a pas de voiture, ma femme a commencé à avoir palabre avec le taximètre. C'est un nouveau mariage. Elle n'était pas encore bien nettoyée par la parole. Ils ont commencé, ouaya. Tu sais, quand tu passes et tu sais parler mal, tu tousses ton camarade. Ah, il a envoyé un là. C'était lourd. Est-ce qu'il a dit un mot même? Quand il a garé sorti, il dit allons. Elle va commencer, ils vont bavarder toi-même. Tu vois pas, tu n'as pas honte. Ils vont bavarder devant. Allons. Et puis là, tu ne me supportes pas. Il dit, et ça, je lui ai dit, tu sais, tu ne me supportes pas, puis tu pleures, tu ne me supportes pas. Quelqu'un va me parler de moi comme ça, en tant qu'un mari qui m'aime. Tu dois pas ma défense. Ça, c'est à quelqu'un qui ne connaît pas, tu as parlé. Mais l'homme qui connaît, il a fait à soi, c'est pour te supporter. Je ne vais jamais te supporter dans ça. Enfin, je l'ai délivré en même temps. Il n'a plus fait parler encore avec quelqu'un. Je ne vais jamais te supporter dans les conneries comme ça. Quelqu'un a parlé, tu ne vas pas t'éteindre. Tu t'éteins. La Bible dit, chrétien n'insulte pas. Il n'y a pas à le mettre dans ça là. Elle a été délivrée en même temps. Donc, regarde, il est en train de dire que mon grand frère, il l'a appelé. Non, il dit, tais-toi. Plus jamais tu m'appelleras pour parler mal de maman. La femme là, elle nous a élevés, elle a fait de son mieux, elle est parfaite. Mais il était choqué parce que moi, il n'a jamais parlé comme ça. Maintenant, je vais lui expliquer pour qu'il comprenne. Il dit, toi, tu as 2 enfants, non? Il dit, ouais. Il dit, mais toi, tu sais que tu n'as pas un bon comportement, tu n'es pas parfait. Il dit, oui. Il dit, mais si ta grande fille va voir ta petite fille, pour lui parler mal de toi, ça te plaît? Il dit, non. Il dit, voilà. Donc, il faut arrêter ça. C'est vous, quand quelqu'un se comporte mal, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et quand tu te tais, tu participes. Après, quand malédiction vient sur ta tête, tu dis c'est sorcier. Quel sorcier? Moi, ce que je vous dis, j'applique ça. Va dans mon foyer, demande à mon pasteur. Cette histoire, je me souviens, mais c'était un taxi rouge allumé au Remblai. On était au 3e. Il a garé, ils ont commencé à l'insulter. Il a dit, allons. Non, moi, me mettre à insulter à cause de toi. Pourquoi? Dieu a dit de ne pas insulter. Moi, il a insulté. Pourquoi? Tu as mon Saint-Esprit. Non, moi, je vois souvent, il y a des hypocrites dans l'église. Il y a un qui dit, lui, sa femme, c'est son Saint-Esprit. Quand tu la touches seulement, tu l'as touché. Toi, c'est ta femme qui est ton Saint-Esprit. Ah, c'est une hypocrite. Tu as fouillé, mais la fille, mais il a frappé hier. C'est faux ce que je dis là. Des hypocrites partout. Non, moi, ma femme, si tu l'as touché, tu vas me sentir. Il a boxé ça. Il a boxé la femme là. La femme est ton Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ouais, lien femme et puis Saint-Esprit. Moi, ma femme n'est pas mon Saint-Esprit, c'est ma femme. Ce n'est pas à cause d'elle désobéir à Dieu. Il te dit la vérité. Quand elle a fini de parler, elle a recommencé encore. Elle n'a plus fait ça encore. Toi, tu vas te mettre à insulter. Elle a eu un truc comme ça. Chaque fois que vous allez partir une soirée, elle va faire. Elle sait que tu es derrière. Non, André, les gars n'aiment pas qu'ils prêchent. Je n'ai pas dit de laisser, ils vont la frapper. Si ils commencent à la frapper, tu viens te mettre au milieu. Puis tu dis, monsieur, c'est bon. C'est bon. Ah non. Ok. Pas de problème. Chantez et prêchez. Hey!
24. J'ai arrêté au dernier pardon. Il est un peu l'heure. Ça, c'est le dernier pardon. C'est le dernier. Un responsable, quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des choses qu'il n'a pas choisi de faire. C'est un signe de loyauté. Quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des choses qu'il n'a pas choisi de faire. Philippiens 2, 14. Philippiens 2, 14. Voici tous les éléments qui font que vous n'êtes pas bénis. Yeah. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas un bon signe quand on te dit de faire quelque chose, mais comme toi tu ne sens pas et ce n'est pas anti-biblique et tu n'es pas fait. Ce n'est pas un bon signe. Amen. C'est un signe de loyauté. Apprenez à faire des choses que vous n'avez pas choisies. Je te pose la question. Ton enfant là, même le lait qu'il prend, ce n'est pas lui qui l'a décidé. Vrai ou faux? Moi, mon fils a 4 mois. Il ne connaît même pas le lait qu'il prend. C'est nous, on a choisi. Et sa femme, c'est sa maman qui a choisi. Son maman, quand sa maman, elle change. Il n'a rien à dire dedans. Il mange. Habit qu'il porte là, il n'a jamais choisi. Et c'est faux ce que je veux dire. Au mal que je parle qu'il n'a jamais choisi. Même le corps de tes enfants, c'est pas eux qui ont choisi. Mais ils font un bon cœur. Imagine maintenant ton enfant te dit non, si tu ne m'as pas laissé, moi il ne sent pas cette école-là, moi il ne vais pas. Et c'est un enfant normal. Ce n'est pas un enfant normal. Il a un esprit. Tu vois ce qu'on fait dans l'église? On veut forcément faire ce que nous on veut. Pourquoi? Je vous ai dit la dernière fois, c'est un damier. Je suis devant le damier et le Saint-Esprit me guide. Prends ce pion, déplace, mets-le ici. S'il te déplace, il faut accepter de faire. Oui, si tu ne comprends pas, tu m'appelles, on cause, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut accepter de faire. Amen. Sinon, si tu continues comme ça, tu es en train de devenir quelque chose. Vous savez, souvent quand il parle, oh non, ça c'est un petit truc, c'est rien. Regarde. Quand on fait comme ça, les signes là, quand tu ne les enlèves pas dans ta vie, tu n'es pas en train de t'enraciner. Un vent va venir qui va te déraciner. C'est une affaire de temps. On parle du temps. Aujourd'hui, peut-être que tu arrives à supporter les vents d'aujourd'hui parce que tu as un certain niveau. Mais si les signes, tu ne les fais pas disparaître, ton niveau de loyauté n'est pas élevé là. Il y a un vent, il y a un problème qui va venir, qui va te faire quitter l'église. Qui va te faire te déconnecter. Et c'est toi qui vas perdre. Donc quand on vous dit les choses, prenez ça au sérieux. Chaque chose que tu mets en pratique t'enracine. Pour que les vents qui viennent là, tu arrives à encaisser ça. Parce que les vents vont venir. Donc tous les éléments qu'il y a cités, ne pas prendre note, ne pas dire amen. Il ne faut pas dire que c'est n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Il faut les corriger. Tout ça, ça va t'enraciner. Pour que, une fois les vents venus, ça n'arrive pas à te faire tomber. Je ne sais pas qui est bien d'entendre ça. Amen. Apprenez à faire les choses qu'on vous dit de faire. Ça peut aller? Dernièrement, il a affecté une de mes filles. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Moi-même, elle a tellement pleuré. Je dis, mais vous-même, vous avez fait, il y a plus vous affecter. Elle a pleuré. Non, c'était tout ça. Elle dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, que c'est le départ. C'est le fait qu'elle va bouger. Ça la fait pleurer. Hey! Waouh. Après, elle m'a envoyé un message. Papa, il n'y a pas de souci. D'aller où? Si. On a fait comment? On a fait comment? Bon, toi, tu n'es pas allé à Djoro. Qui n'a qu'à aller à Djoro? Oh, à Djoro, il y a des âmes. Bon, tu n'es pas allé. Bon, qui n'a qu'à aller? Si tout le monde fait comme toi, l'église sera seulement ici. Dis à quelqu'un, accepte de faire ce que ton leader te dit de faire. Dis ça à quelqu'un. Ça peut aller? Tenez-vous debout. Désolé, j'ai pris un peu de temps. Groupe musical, on dit chante. Toi, il faut prendre la. Tu dis non. Toi, c'est do. En la, en do, tu n'es pas fort. C'est ton patron qui sait que tu n'es pas fort en do. En do. Toi, tu gagnes ton do, tu chantes, c'est un bon do.
C'est un dos son way. On dit ça pour t'encourager. So, c'est un dos son way. Ton là est mieux. Hey! Toi, tu cherches, nous on écoute. Celui qui a écouté là, il dit va en là, va en là. Tu es fâché. À quoi ça maintenant? Comme tu es en là, ils n'ont pas de faire là. Qui peut faire là ici? Fais là et voir. Il doit plaquer. Plaque là, mon fils. Là. Plaque encore. Comme on t'a dit d'aller faire là, tu es fâché. Plaque. Là. Non, il ne faut plus parler. Plaque. Là. T'entends là-bas, ils vont me sentir. Ils n'ont pas de jouer là. Je vais jouer là. Joue encore. Là. C'est-à-dire, tu as gâté Coran là même. Parce que toi, où tu veux qu'on te mette là, on ne t'a pas mis là-bas. Et je suis venu conseiller dire à tous ceux qui étaient aux offrandes, quittez. Parce que c'était M. Chadebo qui était le chef. C'est toi, non? Et puis il y avait M. Bézi, tout ce groupe-là. M. Bézi, Tabita, ça, non? C'était un groupe, hein? Toi, c'était. Non. Il y avait un groupe là. Et un bon matin, il a senti qu'il doit quitter. Il a dit quitter. Il dit on a fait quoi? Il dit vous n'avez rien fait, mais il est sain. Il doit quitter. Ils ont tous quitté et ils sont assis. Ils sont partis ailleurs, ils les ont envoyés. Ils sont en train de travailler. C'est ça on dit? Aïe! C'est toi quelqu'un là? C'est quoi? Là encore. Ah, c'est un autre là. Chanter est dur, hein? Toi, tu chantes sans piano. Ça quoi, tu peux être, quand tu chantes dans ta douche, ça peut être l'eau versa. Tu penses non? Tu chantes comme ça. Attends, à plaquer. Et puis tu vas chanter ça. Tu vas voir que déjà tu ne chantes pas. Sois béni. Dis Seigneur, aide-moi à éliminer tous les signes de la déloyauté qui ont été cités dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Je suis enfant. Faut prier que Dieu t'aide. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh oui, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis. Merci, aide-nous Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ferme tes yeux. Tu es parmi nous. Peut-être on t'a invité, c'est ta première fois. Et Jésus n'est pas encore ton Seigneur. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux que je prie avec toi pour que tu donnes ta vie à Jésus. Je veux que tu lèves la main là où tu es. Tout le monde ferme les yeux s'il vous plaît. Lève la main là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lève la main là où tu es. On t'a invité la première fois. Merci mon frère. Merci mon frère. Je vois ta main. Merci. Vous tous qui avez levé la main, venez devant. Acclamez le Seigneur pendant qu'il arrive s'il vous plaît. Allez les chercher les pasteurs. Allez aussi les anges familiers partout. Acclamez le Seigneur pendant qu'ils arrivent s'il vous plaît. On habite blanc. Et toi mon frère, bonsoir la guerre. Encouragez-la pendant qu'ils viennent. Est-ce que je pourrais aller aussi? Oh, les anges familiers. Oh yes, partout. Encouragez-la. Ils sont partis. Venez, encouragez-la pendant qu'ils arrivent. Et toi ma soeur, bonsoir la guerre. Bonsoir la Est-ce que je pourrais allez là-bas. Allez comme ça. Allez aussi. Il n'y a qu'un chemin pour aller aussi. Est-ce que je peux aller aussi? Aller aussi. Vous qui êtes devant, répétez après. Fermez les yeux, répétez après. Dis Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je demande pardon. Je prie que tu m'acceptes comme ton fils et ta fille. Je crois, tu es mort sur la croix, tu es ressuscité le 3e jour pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur
et mon sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ta fille et ton fils. Satan, je ne t'appartiens plus. Je te lie. Sors de ma vie. Éloigne-toi de moi. Au nom de Jésus, désormais, j'appartiens à Jésus. Au nom de Jésus, amen. Acclamez le Seigneur, vous qui êtes devant. Acclamez le Seigneur. Vous êtes bénis, alléluia. Félicitez-les, vous qui êtes devant, alléluia. Merci, soyez bénis. Acclamez puissamment Jésus pendant qu'ils vont à leur place. Amen. Malabalabo, shabalabalabo, shabalaba. Prends la Sainte Seine. Prends ta Sainte Seine. Prends la Sainte Seine. Regarde sous ton siège. Beaucoup de gens sont baptisés maintenant. Donc vraiment, je vois les gens prendre la Sainte Seine. Quand tu es baptisé, tu dois prendre la Sainte Seine. Prenez la Sainte Seine, s'il vous plaît. Prenez. Regardez sous votre siège. Si on n'en a pas, demandez, ils vont vous envoyer. Demandez, ils vont vous envoyer, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Non, on ne boit pas. Quand on prend, on ne boit pas. On prie d'abord. Alors qu'on doit bu. C'est pas grave. Ok, levez, on boit. Dis Seigneur, merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Quand je le bois, quand je le mange, qui me donne la vie. Au nom de Jésus. Le corps du Christ. Le sang de Jésus. Merci. Tenez-vous debout, qui a prié pour vous. Tenez-vous debout, il a prié pour vous. Tenez-vous debout, il a prié pour la semaine. Je déclare que cette semaine, que des témoignages t'arrivent au nom de Jésus. Ce qui doit arriver à ta vie pour toucher le prochain niveau, ça va arriver cette semaine au nom de Jésus. Dis amen, bien reçois cette grâce. Cette semaine, ceux qui t'ont oublié, qui se souviennent de toi au nom de Jésus. Je maudis ceux qui t'ont maudit. Et je maudis toute malédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, les anges vont monter et descendre sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Et je vois des réponses à ta prière qui seront exaucées au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, tu ne vas pas demander qu'on va te donner au nom de Jésus-Christ. Je vois des bonnes nouvelles arriver de l'Europe et de partout te concernant. Quelqu'un dit amen, frère, reçois cette grâce. Cette semaine, reçois d'autres marchés au nom de Jésus. Reçois des entrées d'argent au nom de Jésus. Que tes patrons se souviennent de toi. Que tes collègues se souviennent de toi. Que tes clients se souviennent de toi. Que tes hommes d'affaires se souviennent de toi. Que tes fils et tes filles se souviennent de toi. Hey! Si tu as envie de tuer un mouton, moi depuis décembre, je sais pas pourquoi un mouton vient de ma tête, mouton. Que tu donnes l'argent pour payer un mouton au nom de Jésus-Christ. Oh yes! Janvier, reçois des poulets au nom de Jésus-Christ. Noël, reçois des poulets au nom de Jésus-Christ. Oh yes! L'argent dont tu as besoin pour bien fêter, reçois-la au nom de Jésus de Nazareth. Reçois l'argent pour honorer Dieu. Reçois l'argent pour honorer ton papa et ta maman. Reçois l'argent pour honorer ton pasteur
est ton père spirituel. Reçois l'argent pour habiller tes enfants. Reçois l'argent pour manger à la maison. Reçois l'argent pour t'acheter une propre tenue. Reçois l'argent pour changer ton look au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Ah, il y a une prière qui va dans mon esprit. Tous ceux qui te devaient, avant le 28 de ce mois, ils vont t'appeler, ils vont payer ton argent en intégralité. Quelqu'un dit amen fort, reçoit ses grâces au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne fêteras pas à crédit. Il dit tu ne fêteras pas à crédit. Tu fêteras avec ton propre argent. Je mets la joie dans ton cœur. Que le Seigneur mette la joie dans ton cœur. Que Dieu mette le sourire sur tes lèvres. Que Dieu mette la joie dans ta maison. Que ça soit une semaine de célébration jusqu'en janvier. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Que dans ta maison on entend la musique jouer au nom de Jésus-Christ. Accorde de la joie. Tu es béni, tu es béni, tu es béni et tu es béni. Dis amen 3 fois. Alléluia.